Bonjour à tous, nous sommes le mardi 6 janvier. Voici les titres de ce journal. Il quitte le département et se tourne vers la région. Bruno Retailleau vient d'annoncer sa candidature pour les prochaines élections régionales. Le sénateur ne se représentera donc pas pour rester à la tête de notre département. Retour à la traditionnelle feuille de soins. Les médecins ne prennent plus la carte vitale. Depuis ce mardi, ils ont entamé une grève administrative. Du côté des malades, on semble soutenir la profession, vous le verrez. Enfin, honneur aux rois et aux reines en ce jour d'épiphanie. Évidemment, dans les boulangeries, les galettes trônent dans les vitrines. On commence bien sûr avec le fait politique de ce jour. Le président du Conseil général de la Vendée, Bruno Retailleau, sera donc candidat aux élections régionales de 2015. Il l'a annoncé cet après-midi au cours d'une conférence de presse à Nantes. Concrètement, cela signifie qu'il y aura donc un nouveau président du Conseil général de la Vendée à l'issue des départementales de mars prochain. Cela implique également que Bruno Retailleau ne se représentera pas comme conseiller général de Mortagne-sur-Sèvre. Et juste avant sa conférence de presse, Bruno Retailleau est passé par TV Vendée pour la grande émission. On écoute justement le désormais candidat. Il évoque ce choix. Vous savez qu'avec la réforme territoriale, les régions vont concentrer l'essentiel des pouvoirs économiques, des compétences économiques. La formation des hommes et des femmes, les aides aux entreprises, tous les fonds européens, c'est à peu près 1 milliard d'euros dans notre région. Et aujourd'hui, le problème numéro 1 en Vendée, comme dans la région des Pays de la Loire, c'est la crise, c'est le chômage. Et quand on est élu, on n'est pas élu pour gagner un poste de plus ou pour avancer. On est élu pour essayer de rendre service aux gens, pour être utile à son territoire. Et je pense qu'à la région précisément, parce qu'on est en pleine crise et parce que la priorité, ça doit être l'emploi, je pense que je serai utile à la Vendée et aux Vendéens. C'est évidemment quelque chose qui est pour moi un arrachement. Voilà une grande émission à revoir à partir de 21h ce mardi avec à la présentation Adèle Fugère qui prend donc la suite de Stéphane Courgeon. Les médecins sont en grève. Cette fois, il s'agit d'une grève administrative. Concrètement, certains ont décidé de ne plus prendre la carte vitale de leurs patients. Alors, quelles conséquences pour vous? Reportage de Pierre Dalicieux dans un cabinet de la Gaubretière. Je vais vous faire une feuille de soins, puisque nous sommes en grève administrative. Si ça ne vous crée pas de problème, vous êtes d'accord, si vous l'acceptez. Le but aujourd'hui, engorger les services des caisses primaires d'assurance maladie en refusant dans un premier temps la carte vitale des patients. Une démarche réalisable uniquement en accord avec eux. La façon de faire, elle est simple. On ne pénalise pas les patients. On leur demande s'ils veulent bien accepter que l'on revienne aux bonnes vieilles feuilles de soins papier. Et si oui, on l'a fait. Sinon, ou si ce sont des gens qui ont des situations financières précaires, on agit avec tact et donc on repasse la carte vitale quand même dans ces cas-là. Dans ce cabinet, depuis ce matin, ce médecin a essuyé un seul refus d'un patient qui trouvait la démarche contraignante. Même si elle l'est, globalement ici, il a l'air plutôt soutenu. Oui, c'est un peu contraignant, mais après on comprend ce qu'il demande aussi, donc il n'y a pas de souci. Si on peut le faire, on le fait, quoi. Je suis d'accord avec leur point de vue, parce qu'effectivement, ils accordent de moins en moins de temps aux patients, donc je suis d'accord de ne pas donner ma carte vitale aujourd'hui. Au niveau administratif, c'est trop lourd. Je pense que c'est important pour eux, quoi. D'être derrière eux ? Oui. La grève administrative ne s'arrête pas uniquement au retour ponctuel de la feuille de soins. C'est tout l'appareil de téléservice mis en place par la CPAM qui est boycotté aujourd'hui. On fait les arrêts de travail en papier, on refait les feuilles de soins en papier, on refait des demandes d'affection de longue durée en papier. Si ça ne bouge pas, bien évidemment, nous allons continuer la grève administrative. On peut très bien envisager aussi que nous allions manifester, montrer notre désapprobation au niveau des caisses, au niveau de l'ARS, montrer par des mouvements de masse, si tant est que cela soit possible, que l'exaspération des médecins est vraiment à son comble. Une mobilisation à la hauteur de l'exaspération de ces médecins. La Confédération des syndicats médicaux de France appelle à poursuivre cette grève administrative jusqu'à nouvel ordre. Et puis vous n'hésitez pas à rappeler s'il y a besoin de quoi que ce soit. Oui, ça marche, merci. Allez, au revoir. J-1 avant les soldes d'hiver, c'est donc la dernière ligne droite pour les commerçants et l'heure des premiers repérages pour les acheteurs, comme a pu le constater Aurélia Horner dans une grande enseigne à La Roche-sur-Yon.
Le calme avant la tempête. Si tout est encore très discret en magasin, en arrière-boutique, Jérémy s'occupe des derniers préparatifs. Là, je suis en train justement d'étiqueter tous les produits en fait, qui seront soldés, sachant que du coup, on est aussi en train de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire en plus pour nos clients, pour qu'il y ait vraiment un impact commercial important dès le démarrage. Et le démarrage, c'est demain. C'est donc toute l'équipe qui est mise à contribution. Dans l'idéal, en fait, ça serait directement de prendre ces cartons ici et de les mettre directement là, comme ça on va pouvoir faire vraiment... On fait beaucoup de rangements, beaucoup d'environnement. On met les produits en rayon, voilà, tout ça en fait. On fait beaucoup moins de ventes. Parce que voilà, les gens prennent des renseignements en attendant les soldes. Là, je suis en train de préparer mes étiquettes pour les mettre dès ce soir à la fermeture. Du côté des clients aussi, on se prépare. À la veille du jour J, Laurent est venu faire du repérage. Et il n'est pas tout seul. On profite des soldes parce qu'on vient d'aménager pour acheter une nouvelle télé. Tous les ans, je fais le repérage pour les soldes. On vient faire du repérage, peut-être qu'il y a des trucs qui nous plairont. Si tout le monde est à pied d'œuvre, ce n'est pas pour rien. C'est le plus gros mois de l'année après Noël. Parce que concrètement, en termes de chiffre d'affaires pour le magasin, c'est un très gros enjeu. Et pour nos clients, ce sont les meilleures offres de l'année. Pour faire de bonnes affaires, rendez-vous donc dès demain dans tous les magasins et ce jusqu'au 17 février. L'activité tourne au ralenti chez S20. L'ancienne usine Fagor à La Roche-sur-Yon est contrainte au chômage partiel. Plus de 76% des salariés ne travaillent pas cette semaine. Les commandes des sèche-linges ont diminué ce mois-ci. Dans les colonnes de Ouest France, les dirigeants précisent que cette situation est habituelle en cette période de l'année. La production devrait retrouver un rythme normal dès la semaine prochaine. La Vendée est un département fleuri. La preuve, 57 communes affichent fièrement une, deux ou voire même 4 fleurs sur leurs panneaux et 27 d'entre elles en possèdent 2. Vous le voyez sur cette carte. Et le Poiré-sur-Vie vient d'intégrer cette catégorie. La commune a obtenu une seconde distinction. Elle récompense évidemment les efforts de la ville sur le travail des paysages et le respect de l'environnement, comme nous l'explique le maire Didier Mandelli. Démarche qui est engagée depuis très longtemps dans la commune, depuis un peu plus de 10 ans, sur la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement qui doivent aboutir à un fleurissement et un aménagement paysager qui respectent les cycles, qui nécessitent peu d'arrosage, peu d'aménagement spécifique contraignant. Je pense au paillage notamment, qui doit être naturel. Nous, on a suivi notre ligne et la deuxième fleur est venue récompenser ce travail. L'agglomération de La Roche-sur-Yon améliore l'accès à ses communes. Désormais, une ligne de bus relie la Chaise-le-Vicomte à La Roche-sur-Yon. C'est la 8e commune de l'agglomération à être desservie. Elle a d'ailleurs été inaugurée ce mardi. Une centaine de personnes devraient en profiter chaque jour. C'est donc près de 25 000 voyageurs par an qui sont attendus sur cette ligne. Une liaison qui pourrait intéresser toutes les tranches d'âge, comme nous le confirme le maire de la Chaise-le-Vicomte. Je pense surtout là à la tranche d'âge des 16-18 qui ont beaucoup d'occupations à La Roche-sur-Yon, qui font du sport à La Roche-sur-Yon, qui ont leur loisir à La Roche-sur-Yon et qui attendent véritablement cette ouverture. Donc ça, c'est la première catégorie. Je pense aussi à nos anciens. Alors d'ailleurs, 2 types d'anciens. Celui qui n'a pas de voiture et qui va enfin pouvoir aller à La Roche-sur-Yon, et puis aussi celui qui a une voiture et qui se dit qu'en ces temps de crise où toute économie est bonne à prendre, c'est peut-être plus intéressant et plus intelligent d'utiliser le transport en commun plutôt que prendre son propre véhicule. Et puis enfin, bien sûr, je pense aux socioprofessionnels et je pense à la zone d'activité de la Folie qui est le 3e bassin d'emploi avec près de 2000 emplois salariés et des employés qui, je suis sûr, des salariés auront compris aussi tout l'intérêt d'utiliser ce transport en commun. Le Poiré-sur-Vie affrontera Bressuire pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu hier soir. Il s'agira donc d'un match entre voisins puisque Bressuire se trouve dans les Deux-Sèvres. La rencontre pourrait d'ailleurs se dérouler à Niort le mardi 20 ou le mercredi 21 janvier. Et précisons que 2 divisions séparent les 2 équipes de foot. Le Poiré-sur-Vie évolue en national. Bressuire, lui, se trouve au-dessus en CFA2. La magie de la coupe dont tout le monde parle devra donc opérer pour que les Vendéens puissent ensuite continuer l'aventure.
Direction le Dakar où nos deux équipes vendéennes poursuivent leur course. Ce mardi, elles ont entamé la 3e étape avec plus de 650 km parcourus en fin de journée. La veille, les deux duos sont sortis sans encombre de l'étape la plus difficile de ce rallye et ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Hier soir, Ronan Chabot et Gilles Pillot sont même arrivés dans les 10 premiers, se plaçant 9e de l'étape. Quant à Éric Bernard et à Alexandre Vigneault, ils se trouvaient à la 37e place sur les 50 concurrents seulement encore en course. Ce mardi 6 janvier, c'est l'Épiphanie. C'est donc le moment de la traditionnelle galette des rois. Dans les boulangeries, les artisans sont donc à pied d'œuvre. Exemple dans une boutique de la Roche-sur-Yon où ici, plusieurs centaines de galettes sont sorties des fours aujourd'hui. Voilà votre pain et votre galette. Merci beaucoup. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Depuis quelques jours, pain au chocolat et croissant partagent la vitrine avec la star du mois de janvier, la galette des rois. Qu'elle soit fourrée aux pommes, au chocolat ou tout simplement à la frangipane, chacun ses goûts. Frangipane. J'aime bien aux pommes, moi. Frangipane, je trouve ça trop lourd. Poire chocolat, j'aime bien. En coulisses, les pâtissiers s'affairent depuis tôt ce matin. La pâte feuilletée a été fabriquée il y a quelques heures. L'étape numéro 2, la garniture. On a les disques qui sont détaillés et on va les garnir de crème d'amande. Voilà, alors après on peut les garnir soit de crème d'amande avec des garnitures pommes, des crèmes passion, citron, poire chocolat. Une bonne galette, ça s'achète déjà avec les yeux, il faut que ça fasse envie. Voilà. Alors si on parle de la feuilletée, il faut qu'il y ait un feuilletage de qualité avec du beurre, éviter la margarine. Il faut qu'il y ait un bon croustillant, une bonne crème d'amande. Voilà. Puis après, c'est aux clients les goûts et les couleurs. Et qu'elle soit feuilletée ou briochée, chaque année, il y a un élément à ne pas oublier, la fève, qui change tous les ans. On a deux collections, 4L, les 4L et puis les signes astrologiques. Après une bonne demi-heure de cuisson pour la galette feuilletée et une dizaine de minutes pour la briocher, direction la vitrine. Celles qui marchent le plus pour le moment, ce sont les galettes frangipane nature et les galettes frangipane pommes également, et briochées nature et pépites de chocolat. La galette à la frangipane, l'indétrônable, à consommer tiède de préférence. Un point sur le temps prévu pour demain et le ciel de ce mercredi devra être plus clair que ces 2 derniers jours. Après les brumes du matin, le soleil pourrait s'installer surtout dans l'intérieur des terres. Et même si la matinée restera fraîche, les températures monteront au fil des heures. Le point complet dans quelques minutes avec Armelle Pavageau. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.